Imaginez une mer déchaînée. Des vagues gigantesques s'abattent sur les côtes, les cieux grondent, et dans les profondeurs, une silhouette colossale émerge. Trident en main, couronné d'algues et d'écume, le dieu des mers s'avance. Il est Poséidon, le frère de Zeus, le maître absolu des océans. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les profondeurs de la mythologie grecque pour explorer la figure fascinante de Poséidon. Qui était-il vraiment? Quelles étaient ses légendes les plus célèbres? Et pourquoi encore aujourd'hui, son nom résonne dans nos cultures et nos imaginaires? Poséidon est l'un des 12 dieux de l'Olympe. Il est le fils des titans Cronos et Rhéa, ce qui fait de lui le frère de Zeus, Hadès, Héra, Déméter et Hestia. Selon le mythe, Cronos, craignant que l'un de ses enfants ne le détrône, les avalait à leur naissance. Mais Rhéa parvint à sauver Zeus, qui plus tard força son père à recracher ses frères et sœurs. Une fois libéré, Poséidon rejoignit la lutte contre les titans aux côtés de Zeus et Hadès. Ensemble, ils renversèrent leur père lors de la titanomachie. Après leur victoire, les 3 frères se partagèrent n'importe le monde. Zeus hérita du ciel, Hadès des enfers et Poséidon des mers. Dans l'univers mythologique grec, la mer n'est pas simplement un lieu de navigation. C'est une entité vivante, imprévisible, puissante, exactement comme son maître, Poséidon. Son royaume est immense. Il réside dans un palais splendide, fait de corail et d'or, situé au fond des océans, souvent décrit comme se trouvant près d'Égée ou dans les profondeurs de la mer Égée. Il se déplace dans un char tiré par des créatures marines, appelées hippocampes, mi-chevaux, mi-poissons. Mais Poséidon n'est pas seulement le dieu de la mer, il est aussi le dieu des tremblements de terre et des chevaux. En effet, les anciens Grecs croyaient que les séismes étaient causés par les coups de trident de Poséidon frappant la terre. Son symbole principal est le trident, une arme à 3 pointes capable de provoquer tempête, raz-de-marée et séismes. Il incarne la puissance brute de la nature, souvent imprévisible et destructrice. Poséidon n'était pas un dieu paisible. Bien qu'il protège les marins, il pouvait aussi se montrer incroyablement colérique. Il suffit d'un affront, d'un geste d'arrogance, pour que sa vengeance s'abatte comme une tempête. L'un de ses plus célèbres conflits fut celui qui l'opposa à Athéna. Tous deux voulaient devenir le dieu protecteur de la ville qui allait devenir Athènes. Poséidon frappa le sol avec son trident et fit jaillir une source d'eau salée. Athéna, elle, fit pousser un olivier, symbole de paix et de prospérité. Les citoyens choisirent l'arbre, et Poséidon, furieux, maudit la ville. Autre exemple, Laodamie, une femme de Thessalie, commit un affront envers Poséidon. Pour se venger, il fit trembler toute la région de séisme, inondant villages et campagnes. Ce n'était pas seulement par colère qu'il agissait. Parfois, sa volonté de dominer, de prouver sa puissance, le rendait cruel. On raconte qu'il poursuivit Méduse, qui était alors une magnifique prêtresse d'Athéna, et l'aurait violée dans le temple même de la déesse. En punition, ce fut Méduse, et non Poséidon, qui fut transformé en monstre. Malgré sa nature redoutée, Poséidon avait aussi une facette bienveillante. Il protégeait les pêcheurs, les navigateurs, les commerçants et tous ceux qui vivaient de la mer. Les Grecs lui offraient des sacrifices avant chaque traversée, espérant bénéficier de mers calmes et favorables. Des temples en son honneur furent érigés partout en Grèce, notamment le célèbre temple de Poséidon, au Cap Sounion, qui surplombe majestueusement la mer Égée. Ce lieu sacré était un point de repère pour les marins, mais aussi un rappel du pouvoir du dieu. Dans certaines régions, Poséidon était même plus important que Zeus. En tant que dieu des chevaux, il était célébré dans des compétitions équestres, et ses statues le représentèrent parfois sur un char, semblable à un cavalier divin. Poséidon eut de nombreux enfants, certains glorieux, d'autres terrifiants. Parmi ses enfants les plus connus, on retrouve Thésée, le héros d'Athènes,
souvent considéré comme son fils, bien que cela varie selon les versions. Pégase, le cheval ailé né du sang de Méduse lorsqu'elle fut décapitée par Persée. Polyphème, le célèbre cyclope de l'Odyssée, fils de Poséidon, qui tenta de dévorer Ulysse et ses compagnons. Triton, son fils marin, souvent représenté avec un corps d'homme et une queue de poisson, soufflant dans une conque pour calmer ou agiter les mers. Mais tous ces enfants n'étaient pas bénis. Certains, comme le géant Anté, étaient des monstres destructeurs. D'autres étaient des créatures marines fantastiques. Cela montre à quel point la descendance de Poséidon était liée à la nature imprévisible de la mer, parfois belle, parfois fatale. L'une des représentations les plus marquantes de Poséidon se trouve dans l'Odyssée d'Homère. Ulysse, après la guerre de Troie, cherche à rentrer chez lui. Mais il commet une faute grave. Il aveugle le cyclope Polyphème, sans savoir qu'il est le fils de Poséidon. Le dieu, furieux, décide de rendre le voyage d'Ulysse aussi long et difficile que possible. Pendant des années, Poséidon s'acharne sur lui. Tempête, naufrage, monstre marin. Il ne laisse aucun répit à l'homme. Ce n'est que grâce à l'intervention d'Athéna et des dieux de l'Olympe qu'Ulysse parvient enfin à rentrer à Ithaque. Cette histoire illustre parfaitement la nature rancunière et puissante de Poséidon, mais aussi le respect que les Grecs lui portaient. Il suffisait d'une faute pour éveiller sa colère divine. Le culte de Poséidon a disparu avec le temps, mais sa figure n'a jamais été oubliée. Dans l'art classique, on le représente comme un homme robuste, barbu, souvent nu, brandissant son trident, entouré de dauphins, de hippocampes ou de néréides. Il symbolise la mer dans toute sa splendeur, sa puissance et sa beauté. Aujourd'hui encore, on retrouve son image dans la culture populaire, dans des films, des jeux vidéo, des romans. Il est une figure centrale dans des sagas comme Percy Jackson, où il est le père du héros. Il est aussi un symbole dans les logos maritimes, les blasons et même les noms de navires. Poséidon reste, même au XXIe siècle, l'incarnation ultime de l'océan. Beau, redoutable, mystérieux. Poséidon, ce n'est pas seulement un dieu de l'Antiquité, c'est un mythe vivant, un rappel que la nature, en particulier la mer, mérite notre respect. Son trident n'est pas qu'une arme, c'est un symbole, celui du pouvoir des éléments, de la colère divine, mais aussi de la protection pour ceux qui savent honorer la mer. Alors la prochaine fois que vous contemplez l'horizon, que vous entendez le grondement des vagues, souvenez-vous de lui. Poséidon veille, toujours.